Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Loué. Jésus est vivant, il n'est pas mort. 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 Loué. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Jésus est vivant, 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 il n'est pas mort. Il n'est pas mort, et Dieu est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. L'agneau est vivant, il n'est pas mort. Jésus 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 est vivant, il n'est pas mort. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas prendre le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel chapitre 3, versets 26 à 28. Et quelqu'un va prendre Exode 20, versets 3 à 25. Exode 20, versets 3 à 25. Exode 1.
Maintenant, Exode chapitre 1, verset 3 à 6. Et le premier, c'était quoi? Le premier, Daniel. Daniel 3, 26 à 28. Alléluia. Amen. On va prier pour la parole. Dieu, le Créateur, Dieu manifesté en la personne de Jésus. Dieu élevé dans toutes les nations. La Bible déclare que du lever du soleil jusqu'à son couchant, son nom est glorieux et son nom est redoutable. Merci Seigneur Jésus-Christ, de ce que Jésus notre Père, tu nous rassembles devant ta face éternelle pour nous parler. Seigneur notre Père, nous voulons t'écouter. Nous ne voulons pas écouter un homme. Nous ne voulons pas écouter la chair. Mais Seigneur, descends ton esprit pour parler à ton peuple éternel des armées. Glorifie ton nom et que Dieu, ta gloire se manifeste, Dieu le Père. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, dans la puissance de Jésus et dans le sang de Jésus que nous allons prier. On est tous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oui. Daniel chapitre 3, verset 26 à 28. On va faire la part. La parole. On écoute. Ensuite, Nebuchadnezzar, oui. Daniel 3, verset Daniel 3. S'approchant de l'homme. 25 à 26. Ça dit 26 à 28. Bon, on peut prendre 26. Oui, 26 à 28. Non, mais on peut remonter à 28. Oh, oui. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans rien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Jésus. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortis du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne leur avait pas atteint. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le thème de ce soir, c'est Dieu doit te faire confiance. Alléluia. Amen. Tu dois répéter, Dieu doit me faire confiance. Dieu doit me faire confiance. Alléluia. Amen. Dieu doit me faire confiance. Dieu doit me faire confiance. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'histoire, alléluia, la Bible déclare que c'est l'histoire des 3 compagnons de Daniel. Daniel est un serviteur de Dieu. Alléluia. Dieu l'a puissamment utilisé aussi. Gloire à Dieu. Donc, il avait ses 3 compagnons. C'est-à-dire, la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar était un roi puissant. Alléluia. Il avait des cavaliers. Il avait des soldats qui combattaient pour lui. Et il était vainqueur partout où il passait. Alléluia.
Donc ce roi-là va marcher contre Juda, contre Jérusalem. Et lorsqu'il va aller en guerre contre eux, il va avoir la victoire. Le roi Nebuchadnezzar avait la victoire sur Jérusalem, sur le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Là-bas, Nebuchadnezzar, il va prendre des captifs, des prisonniers, des esclaves. Mais parmi ces esclaves-là, se trouvaient Daniel, Shadrach, Abednego et l'autre. Alléluia. Donc, ces gens-là étaient tous à Babylone, chez le roi Nebuchadnezzar. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Nebuchadnezzar va demander comme ça à ses chefs de choisir des garçons païens qui sont bien, de les envoyer dans son royaume. Alléluia. Donc, dans son palais, pardon. Donc, ces gens-là, ils vont choisir Daniel et ses 3 compagnons. Gloire à Dieu. Donc, le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il ne craint pas le Dieu éternel, le Dieu créateur du ciel, de la terre, de l'univers, c'est-à-dire le Dieu de Moïse, il va faire un Dieu pour lui. Un Dieu qui va mesurer 6 mètres de hauteur. Et il va dire comme ça, lorsque vous allez entendre le son des guitares, lorsque vous allez entendre le son des chalumeaux, vous allez vous prosterner pour adorer ce Dieu-là. Gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Voilà pourquoi le thème, c'est Dieu doit se faire confiance. Dieu doit se faire confiance. Parce que lorsque tu choisis le Dieu créateur du ciel, de la terre, de l'univers, il ne faut pas aller ailleurs. Gloire à Dieu. Où souvent les gens disent, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire quoi? Ils vont chez d'autres dieux. Ils vont consulter les marabouts. Ils vont consulter les féticheurs. Ils changent de maître en esprit. Et quand c'est comme ça, notre Dieu créateur ne pourra jamais te faire confiance. Parce que tu es quelqu'un, tu ne peux pas prendre des décisions. Alléluia. Amen. Mais regardez, le roi Nebuchadnezzar va faire cela pour que vraiment le peuple venu d'Israël puisse se prosterner. C'est-à-dire, les enfants d'Israël, Shadrach, Meshach et Abednego puissent se prosterner. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Alléluia. Amen. Vous allez voir que lorsque cette musique sera en train de jouer, ces 4 personnes ne vont jamais se prosterner devant l'image taillée. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ce sont dit quoi? Ils ont reçu des enseignements. Ils ont reçu des enseignements par le Dieu créateur du ciel, de la terre, de l'univers. Alléluia. Donc ces enseignements, vous allez voir dans le livre d'Exode 20 à partir du verset 3. Exode 20, chapitre 3, verset 26 à 28. C'est ça? Chapitre 20, verset 3 à 6. C'est verset 3 à 6, c'est magnifique. Ok. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations et à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces 3 compagnons de Daniel, depuis Jérusalem, ils vont apprendre des choses. C'est-à-dire que Dieu les a donné des enseignements. Que moi, le Dieu créateur, je suis un Dieu jaloux. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ils ont appris tout ça avant d'être maintenant à Babylone.
Donc, ces jeunes-là vont marcher selon la volonté de l'Éternel. Même le roi Nebuchadnezzar était très puissant. Il était capable de les tuer. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça, mais ils ont regardé seulement à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu marches selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, Dieu va te faire confiance. Alléluia. Amen. Et quand il aura des difficultés, des problèmes, Dieu viendra toujours à ton secours. Gloire à Dieu. Mais regardez ce qui va se passer. Les accusateurs. Quand tu es chrétien, il faut savoir que tu as des accusateurs. Le diable et les démons. Mais le diable et les démons, comment ils font pour travailler? Et ils ne descendent pas comme ça vis-à-vis pour travailler, mais ils vont passer par des hommes. Ils vont passer par tes proches. Ils vont passer par ton mari. Ils vont passer par ta femme pour t'attaquer. Gloire à Dieu. Donc, le diable va posséder ces gens-là, aller attaquer Shadrach, Meshach et Abednego, les trois compagnons de Daniel. Et quand la musique sera en train de jouer, ils vont commencer par regarder ces trois compagnons. On va voir, parce que ceux-là, ils n'adorent pas un autre Dieu que leur Dieu créateur, que le Dieu d'Abraham et de Moïse. Aujourd'hui, on va voir. Donc, ils vont jouer la musique, mais Shadrach, Meshach et Abednego, et ils étaient là. Ils ne se sont pas prosternés. Puisque Dieu a dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, et il dit que ça, on ne peut pas le faire. Gloire à Dieu. Et ces gens, ces accusateurs, vont aller rapporter ça à Nebuchadnezzar, le roi puissant. Il va les appeler. Et quand il va poser la question, ils vont dire une seule chose. Ils vont dire que roi, vis éternellement, nous n'avons pas à te répondre. C'est-à-dire quoi? On ne va jamais se prosterner devant la statue. Alléluia. Ils étaient fermes dans les décisions. Sois ferme dans ta décision. Parce que tu as choisi le Dieu créateur du ciel, de la terre, de l'univers. Et quand tu es ferme, Dieu te fait confiance. Et là, tu te fais confiance. Quand tu es dans des conditions difficiles, il descend pour te secourir. Gloire à Dieu. Et lorsque les trois compagnons de Daniel vont dire cela au roi Nebuchadnezzar, il va se fâcher. Il va dire à ces gens de chauffer 7 fois la fournaise. Parce qu'il avait dit que celui qui ne se prosternera pas devant l'image sera jeté dans une fournaise ardente. Ils ont vu, il faut comparer, il faut choisir. Alléluia. Dans la vie, il y a des épreuves de choix. Dans la vie chrétienne, il va arriver à un certain moment de ta vie chrétienne. Tu auras une épreuve de choix. Mais il faut choisir le Dieu créateur pour que tu sois dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites que nous, on adore le grand Dieu créateur. Ô roi, ce Dieu-là pourra nous délivrer de ta main. Gloire à Dieu. Amen. Et il va donner l'ordre à ses soldats de lier ses trois compagnons de Daniel pour les jeter dans la fournaise ardente. Alléluia. Tellement le roi était fâché, ces gens sont chauffés 2-3 fois la fournaise. Et quand ils ont saisi les trois compagnons de Daniel pour les jeter dans la fournaise ardente, ceux-là même qui les jetaient étaient brûlés, étaient consumés par le feu. Mais la Bible déclare qu'ils étaient au milieu du feu. Et ces hommes-là marchaient. Ils étaient ligotés auparavant. Mais dans la fournaise ardente, ils étaient déliés. Et ils marchaient. Ils marchaient. Ils n'étaient pas 3 seulement, mais il y avait une 4e personne. Le Nebuchadnezzar va voir la 4e personne. Et il va se demander, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Ses compagnons vont lui dire, oui c'est vrai, grand roi. Mais moi je vois une 4e personne. Mais le visage de cette 4e personne ressemble au visage des dieux. Alléluia. Il a vu que Jésus était descendu. Il a vu que le roi des rois était descendu. Il a vu que le Dieu guerrier était descendu dans la fournaise d'Adam. La Bible déclare que Nebuchadnezzar va dire, il va prononcer, il dit Shadrach, Meshach et Abednego,
votre Dieu a pu vous délivrer de la fournaise d'Adam? Ils disent oui, roi. Notre Dieu nous a délivrés. Et comme ça, le roi va dire, faites-les sortir. Et lorsqu'ils vont ressortir de la fournaise d'Adam, la Bible dit que même les cheveux de leur tête, ils étaient en caleçon, en boubou, mais rien n'a été consumé sur eux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Mais regardez une chose. Dieu va te faire confiance. Dieu va te faire confiance. Comme il fait confiance à ces trois hommes qui ont dit non aux statues, dit non aux œuvres des ténèbres, dit non aux œuvres de la puissance des ténèbres. Mais Dieu va leur donner la victoire. Nebuchadnezzar va dire quoi? Il va réunir encore tout le monde. Il va réunir les rois des provinces, les chefs des provinces et autres. Il va dire, désormais, c'est le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego qui est le grand Dieu. Amen. Alléluia. Et encore, il va compléter. Il dit partout dans mon royaume, celui qui parlera mal du Dieu de ses trois compagnons de Daniel sera consumé par le feu aussi. On va détruire sa famille parce que c'est le grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu te fait confiance, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu te fait confiance. Aujourd'hui, dans ce monde-là, lorsque les gens ont des problèmes, des difficultés, ils s'en vont ailleurs. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas travailler. Parce que tu ne peux pas aider Dieu dans sa puissance. Tu restes, tu pries seulement le Seigneur. Tu dis, moi je fais confiance à mon Dieu. Et tu dis que mon Dieu me fait confiance. Et tu vas voir, il va se manifester. Gloire à Dieu. Amen. Donc ces trois compagnons de Daniel ont eu la victoire sur le roi de Nebuchadnezzar. Ils ont eu la victoire sur la fournaise d'Adam à cause de ce qu'ils étaient très sérieux dans les affaires de Dieu. Alléluia. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc je vous dis ce soir, il est avec vous. Amen. Que ce soit le problème qui va arriver sur vous, il est avec vous. Amen. Alléluia. Les gens vont se rassembler. Ils vont parler mal de vous. Ils vont dire que vous là, vous servez Dieu. Mais moi, je dis tant, vous restez dans la voie de l'Éternel. Alléluia. Dieu est puissant et il est capable de vous délivrer. Amen. Dieu. Amen. Amen. Quelque chose s'est passé. Amen. Maintenant, Amen. je sais, il m'a touché. Amen. Je suis libéré. Amen. Alléluia. Donc que le Seigneur soit béni. Amen. Le roi des rois, il est puissant. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Je ne voulais pas parler, Amen. mais je préfère parler. Alléluia. Témoignage. Mais avant de donner le témoignage, je vais demander à M. Frère de prendre Daniel 4. Amen. Verset 12. Amen. Daniel 4, verset 12. Oui, Daniel 4, verset 12. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Amen. Je rends gloire à Dieu. Amen. Dieu, il est merveilleux et il est puissant. Avant d'arriver, c'est vrai, j'étais un peu alourdie. Mon cœur était un peu alourdi. Et je disais depuis ce matin, je disais, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai été touchée par une parole, mais au plus profond de moi, ça m'a affligée. Ça m'a affligée. J'ai du mal à admettre. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui fais tout. Moi, je ne suis rien. Cette parole, si tu n'as pas permis,
ça ne serait pas venu à mes oreilles. Mais ce que tu veux que j'apprenne dedans, alors, dis-le-moi dans mon cœur, ou montre-moi, fais ce qu'il faut. Mais je veux être libérée de tout. Mais n'empêche que ce matin, je me suis réveillée, ça revenait encore. Je savais tout compris, mais pourquoi je dois être comme ça? C'est fini, j'ai laissé, mais quand je montais, je suis arrivée, il n'y avait pas de place. Et puis j'attendais. Où est-ce qu'il faut que j'aille me place? Et puis du coup, j'ai vu quelqu'un qui sortait. Je dis, ah, c'est là. Mais quand je suis rentrée au pas de l'ascenseur, j'ai dit, je ne vais pas par cet état perturber les autres, quoi. Je veux être participante à part entière. Je ne veux pas du tout que ces choses-là me poursuivent. Et quand je suis arrivée, au moment où la vie de se concentrer, j'ai dit, c'est moi. J'étais tout confiée. Alors, c'est ce qu'il faut, moi je veux ma joie. C'est ça que je demande. Alors il m'a fait chanter. Et cette chanson disait, retire-moi de tes lèvres pour que je puisse voir ta gloire. Et il m'a dit que ce soit un prophétie, machin, tout ce qu'il nous fait, c'est meilleur. Alors, je me suis assise. Au moment où il est, il m'a dit, est-ce que tu te rappelles ce que j'avais dit? Alors, donc, mais c'est quoi? Il me rappelle ça. C'est de Daniel 4, verset 12. Je me suis réveillée. Je me suis rappelé ce jour-là. J'ai dit, quand je me suis réveillée, je ne voulais pas lire. Je tournais, elle me dit, non, retourne, va lire. Je viens, je retourne. Jusqu'à ce que j'ai vu. Quand j'ai vu, je n'ai pas vu. Depuis donc, du début jusqu'à la fin, là, c'est vraiment compris. Mais avant ça, Dieu m'a envoyé 3 messages. Le premier message, il y avait une dame qui était venue me dire, ma fille, tu sais, tu as ça, tu as ça. Elle m'a dit plein de choses. Elle m'a donné plein de conseils. Mais j'étais un peu tourmentée à cause de tout ce qui se passait dans mon église. Ça me perturbait, je n'acceptais pas le comportement, tout ça. Donc, j'ai décidé, j'ai dit, bon, ce dimanche-là, je ne vais pas aller. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé ses serviteurs faire le culte chez moi, à la maison. Ils sont venus m'appeler, maman, t'es là, on arrive. Et ils sont venus, ils ont fait le culte. Et pendant le culte, ils ont vu, mais il y a eu un grand mariage. Je dis, mais ce qui est étonnant, que la robe traînait, mais vraiment de très loin, et que j'avais une ceinture, mais violet, mais on ne voyait pas la fin de la ceinture, tellement c'est tellement. Bon, je n'ai pas compris non plus. Et après, le lendemain, j'ai eu un songe. J'étais couchée à mon salon, et je vois une grande lumière descendre et qui m'entoure sur le fauteuil. J'ai dit, ça c'est quoi? Mais je regarde, je ne vois pas le commencement de la lumière. C'est infini. Donc, je me suis levée, j'ai fait ma prière, j'ai fait. Et je suis au lendemain, encore un songe. C'est comme si on m'envoyait chercher quelque chose chez les gens. J'arrive, la personne me répond à peine. Elle dit, bon, j'arrive. Elle rentre dans la chambre et il y avait une autre personne dans la chambre. Ils ont comploté, ils ont dit des choses. Et elle est sortie pour me remettre ce qu'elle doit me donner. Et je vois une grande main vraiment, qui sort du derrière la porte et qui attrape, qui est venue à elle, qui a attrapé ce qu'elle voulait me donner. Et la main s'est retirée. Mais de loin, elle a repris la main s'est ouverte et ce que la personne s'est dessiné dans sa main. Et je dis, mais si c'est celui-là, mais qui est celui-là? Je vois le Christ. Mais il est tellement grand, tellement élevé que je ne voulais pas le dire. Mais moi, petit comme ça, Christ devant moi, c'est pas possible. J'étais tellement émerveillée, moi j'ai tout à la fois,
que j'ai pas posé de questions et j'ai pas vu la fin. Et comme aujourd'hui, j'étais tourmentée par quelque chose de la vie. Il m'a dit, rappelle-toi. Et j'ai lu, il m'a dit, tu dois témoigner. Parce que je suis le même. Hier, aujourd'hui, et demain. Amen. Donc, le titre que tu as donné, c'est vraiment ça. Alléluia. Voilà. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qui d'autre? Alléluia. Amen. Donc on va prier le Seigneur pour la parole. Amen. Amen. Tu vas prier puissamment le Seigneur pour la parole et tu vas demander à Dieu de se glorifier dans ta vie. On prie le Seigneur. Come by the reason of the praise, Lord, in the Lord, the praise, and the light, the comfort. Praise my Lord, the praise, Lord, in the Lord Jesus Christ. Lord, the praise, Lord, in the Lord Jesus Christ. Praise my Lord, the praise, Lord, in the Lord, the comfort. Praise my Lord, the praise, Lord, in the Lord Jesus Christ. Lord, in the Lord Jesus. Lord, Israël, Papa, Israël, le Seigneur des nations. Nous allons te bénir, nous allons te rendre toute la gloire. Merci pour ta parole, Seigneur des Éternels. Nous nous accordons, Seigneur des Éternels, Dieu vivant. Que notre Père, le nom du Père, mon Dieu. Afin de nous Dieu le Père, agis, dans nos vies, Papa Israël, afin que notre Père, au Dieu marqué dans le passé, Israël, soit la victoire pour nous. Merci, Papa Israël, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, de la gloire de Dieu, de l'utilisation d'or, de ce puissant, merci au Dieu d'Abraham, merci le Dieu de l'Air, merci le Dieu de Seigneur. Béni soit Dieu dans le nom de Jésus, glorie dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. On va faire les offrandes.